Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires. Au sommaire, une délégation de l'armée ougandaise UPDF a rencontré le lundi 17 février 2025 le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya ainsi que quelques autorités sécuritaires provinciales. Cette entrevue organisée dans le cabinet du gouverneur visait à discuter des opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF. Vous allez suivre le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri dans le développement de ces journaux. Autre titre, le journaliste, blogueur et influenceur ont été sensibilisés le lundi sur le comment lutter contre la désinformation en temps de guerre par l'UINPC et quelques ONG. Les précisions sont à suivre dans ces journaux. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Six partis s'adressant devant les agents de son ministère le lundi 17 février 2024. Constant Mutamba a juré de ne pas trahir Félix Tshisekedi ainsi que le pays, qu'ils viennent, nous les attendons ici à Kinshasa. Ils se feront arrêter à un moment, a déclaré le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, dont je vous convie de suivre. Comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui trahit. La trahison, ce n'est pas Mutamba. Nous sommes des gens dignes et nous assumons nos choix. Et surtout ces choix qui portent sur la défense de la patrie. Et nous assumons nos décisions. Nous ne sommes pas de ceux qui trahissent et ceux qui vont avoir peur. Dis non, mais ils sont maintenant à Bukavu, non, ils sont à Goma. Comment ça, oui, allô? Nakoloba soute. Azo zelaboya wangatena agere. Obo mangate. Non, Tokobunda. Tokosani. Tokobunda. Soit makasi obetina. Soit toi makasi pepo. Baya. Ozela. Pasani. Baya. Baya. Opusa. Naoka mtu mmoja bon toletela kenge boya Mutambaza wapi anati olokota bango moko na moko et kozomisa bango parce que le peuple est avec son président qui s'est fait pas pour sa communauté aventure bazosala na la trahison. La situation sécuritaire continue à se dégrader à Bukavu suite à l'occupation de la ville par le RDF M23. Le programme alimentaire mondial PAM a alerté le lundi 17 février 2025 sur le pillage de ses entrepôts le week-end dernier situés dans la capitale du Sud Kivu. Le détail dans ses commentaires. Les denrées alimentaires stockées étaient destinées au soutien vital aux familles les plus vulnérables qui sont confrontées à une crise humanitaire croissante, écrit PAM sur son compte X. Le PAM condamne cet acte et appelle toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris la protection des civils et des travailleurs humanitaires. Après l'occupation de la ville de Bukavu, le gouvernement congolais a accusé l'armée rwandaise et ses supplétifs d'avoir marché sur les cessez-le-feu de la communauté internationale
pour l'instauration de la paix dans la partie est de la RDC. Kinshasa a rassuré de tout mettre en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité, l'intégrité territoriale dans le territoire occupé par le rebelle. Cependant, le PAM s'est dit prêt à reprendre l'assistance humanitaire essentielle aux plus vulnérables dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. Rendons-nous dans le Kasaï oriental concernant la guerre d'agression rwandaise en séjour en Mbuji-Mayi. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a appelé la police du Kasaï oriental à la vigilance et à la loyauté totale derrière le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces reportages de nos confrères. La sécurisation de la population congolaise ainsi que de tous les étrangers vivant dans la province du Kasaï oriental par la police nationale congolaise demeure une priorité pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Tel est le ton donné par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, à son arrivée en Mbuji-Mayi. Après son accueil par les services de sécurité et la masse constituée par le militant de son parti UDPS, le numéro 2 de la territoriale a, au cours d'une parade, appelé les forces de l'ordre à la vigilance coin par coin et à la loyauté totale derrière les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car Dieu est de notre côté, on vaincra, a-t-elle martelé. La guerre est économique à cause des minéraux stratégiques que la République renferme dans son sous-sol. Mais nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Parce qu'il y a des tops et des infiltrés dans la police nationale. Peu avant, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a eu une séance de travail avec les gouverneurs du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemboué, en présence de membres de sa délégation. Je l'ai annoncé dans l'entame de ces journaux sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, a échangé avec une délégation de l'armée congolaise qui s'est rendue le lundi 17 février à Boga, au sud du territoire d'Irumu, pour la coordination. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC, appelle la population à vaquer librement à leurs occupations et surtout à ne pas céder à la manipulation. Je vous convie de suivre le porte-parole de FARDC en Ituri dans cet extrait. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ces moments-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc, c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée
et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. C'était là le lieutenant Jules Ngongo sur votre radio. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, antenne de Béni, au nord Kivu, a sensibilisé le lundi 17 février 2025 une cinquantaine de journalistes, blogueurs et influenceurs à la lutte contre la désinformation en temps de guerre. Cette organisation a organisé cette activité en collaboration avec quelques ONG. Le responsable de l'UNPC, Moustapha Moulonda, a expliqué que l'organisation de cette sensibilisation a pour objectif le constat qu'il a fait à Béni, qu'il se dégage des tendances parmi les professionnels de médias, le blogueur et les influenceurs, le pro et les anti-M23. Il dit avoir constaté que la profession journalistique est scindée en deux. Quittant le Nord Kivu, rendons-nous dans le Haut-Katanga. Au moins 1505 cas de l'épidémie de choléra, dont 37 décès dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC. Une situation sanitaire inquiétante notifiée depuis le début de l'année, et c'est là dans toute la zone de santé, d'après le docteur Joseph Sambi, ministre provincial de la Santé. Ces nombres élevés de cas de choléra n'a jamais été enregistré depuis 2020. Il appelle le responsable de marché de commune et la population à respecter les mesures d'hygiène pour lutter contre cette épidémie. Et puis le commissaire fluvial territorial de Boulungu, Donatien Domba, a interdit le lundi 17 février toute navigation fluviale nocturne sur la rivière Kwilu partant du territoire de Boulungu dans la province de Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Cet officier de force maritime de la RDC a profité de l'occasion pour signaler que les embarcations nocturnes peuvent occasionner l'entrée des infiltrés en ces moments où le pays est agressé par le M23 appuyé par le Rwanda. Alors, vous informer, c'est notre devoir. C'est par cette note que nous mettons un terme à ce radio-journal qui a été réalisé par Marcel Moulomba. Christian Mouchampa nous a coordonné devant ces micros. C'était Gracia Akilimali et merci pour l'attention soutenue. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.